Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Alors cette vidéo fait un peu suite à la vidéo que j'avais mise sur comment faire germer les patates douces, vidéo que j'ai mis en ligne à peu près environ 3 semaines, qui vous montrait un petit peu les différentes techniques que je comptais utiliser cette année pour faire germer les patates douces. Donc cette vidéo ce sera un petit peu un point d'étape avant le bouturage, pour vous montrer éventuellement sur ces 3 semaines comment se sont déroulées et comment se déroule actuellement la germination des patates douces, quelles ont été éventuellement les réussites, les échecs, les contraintes sur ces 3 semaines. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé de faire germer vos patates douces ou vont démarrer sur ce mois de juillet la germination des patates douces. Et je trouvais en tout cas intéressant de partager avec vous ce petit retour d'expérience. Allez, c'est parti. Alors vous voyez à l'écran là en fait l'endroit où j'ai donc mis à faire germer mes pommes de terre douces. Donc pour rappel, j'avais trois méthodes de germination. De toute façon, je vous mets le lien en haut de l'écran de ma vidéo sur comment faire germer la patate douce, et puis vous la retrouverez également ce lien en fin de vidéo. Donc j'avais trois méthodes que je vais vous rappeler. J'avais une méthode donc on va dire du noyau d'avocat, donc la patate douce dans un bocal d'eau. J'avais la méthode également de faire couper les patates douces et de les mettre dans du terreau. Et puis j'avais une troisième méthode, c'est de couper les extrémités des patates douces et de les faire tremper dans l'eau. Donc je détaillerai un petit peu ces trois méthodes, mais avant d'une manière globale, donc j'ai installé l'ensemble des pommes de terre à faire germer, enfin pardon, des patates douces à faire germer sur le radiateur, près d'une fenêtre. Hein, il faut toujours bien penser que les patates douces, pour les faire germer, il faut des températures, on va dire, proches de 25 degrés, dans l'idéal. Que je n'ai pas moi de nappe chauffante. Donc elles sont installées systématiquement sur le radiateur. Bien sûr, il faut de l'eau, donc vous voyez que j'ai mes bouteilles d'eau qui sont installées donc également sur le radiateur, en tout cas une des bouteilles d'eau, puisque j'alterne, j'ai deux bouteilles d'eau, une est installée sur le radiateur. Donc c'est pas de l'eau du robinet que j'utilise, hein, c'est bien de l'eau de pluie que je récupère lorsque j'en ai besoin. J'ai également donc un pulvérisateur qui me permet également de pulvériser sur mon terreau pour toujours laisser le terreau bien humidifié. Au niveau de la température, je vais vous montrer quelle température j'ai actuellement à mon radiateur. Donc vous voyez, je suis sur une température à peu près de l'ordre de 26 degrés. Donc c'est pour moi l'idéal. C'est l'idéal pour faire germer les patates douces. Bon, maintenant je vous montre technique par technique un petit peu ce qu'il en est exactement. Alors je vous montre la première méthode, on va dire la technique des noyaux d'avocat, donc les patates douces dans un bocal d'eau. Donc c'est bien pour rappel, donc toutes mes patates douces, c'est tous des patates douces qui viennent donc d'une grande surface avec de l'anti-germinatif, donc que j'ai dû forcément nettoyer, et c'est de la variété Beauregard. Alors ce qu'on peut constater là sur ces deux patates douces, en fait il y en a une qui se développe plus vite que l'autre. Vous voyez en fait celle-ci, celle que je vous montrais, a fait très rapidement des racines. Donc je rappelle, je suis au bout de à peu près 3 semaines. 3 semaines de démarrage. Et vous voyez effectivement qu'elle fait bien, elle commence à bien faire des petites lianes de part et d'autre, et ça commence bien à germer, en tout cas sur toute sur la pomme de terre. L'autre en fait, ça prend un peu plus de temps. Et je constate effectivement qu'il n'y a pas forcément d'unicité dans la germination des patates douces. Donc c'est pas toujours évident, pas toujours évident en fait à se caler bien au niveau du temps sur la germination, parce que vous voyez qu'en fait elle commence tout doucement cette fois-ci donc à faire une racine, à faire des racines, et elle commence également, là il y a un petit germe ici, elle va commencer à germer. Donc ce que je peux moi en retenir, c'est qu'en fait j'ai un décalage quasiment de 3 semaines de démarrage entre les deux patates douces, ce qui est quand même pas anodin. Je pense que de l'anti-germinatif, effectivement, est forcément peut-être plus puissant sur une patate douce que sur l'autre, d'où tout le décalage. Deuxième remarque également, donc j'avais mis, donc c'est toujours de l'eau de pluie. Sur une des bouteilles, j'avais mis un morceau de charbon de bois pour éviter que l'eau croupisse, et de l'autre côté, j'en avais pas mis pour voir un petit peu effectivement si je voyais moi une différence. Alors honnêtement, je vois pas de différence vraiment sensible à ce niveau-là. Alors c'est vrai que moi je change quand même mon eau assez fréquemment, donc je pense que ça n'a pas forcément le temps que l'eau
propice, parce que moi je la change à peu près, on va dire une fois par semaine cette eau. Alors je la remplis quotidiennement, je regarde le matin et soir, je remplis l'eau si nécessaire dans les contenants. Mais en tout cas, je n'ai pas constaté de différence. Donc voilà, sur ça, ça marche assez bien, je suis assez content. Tout au moins sur cette patate douce là, je vois qu'au bout de 3 semaines, ben, c'est bien parti. Et que je pense que j'aurai pas mal de boutures à faire. Et sur l'autre également, sachant que moi, les boutures, en fait, ben, je les démarrer, on va dire, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, pas avant. Donc ça aura le temps tranquillement de se développer. Donc voilà là, le premier sentiment que j'ai sur cette technique-là, qui pour moi est tout à fait efficace et fonctionne très très bien. Deuxième technique que j'ai utilisée pour faire germer les patates douces, c'est couper les patates douces et puis mettre donc la chair dans le terreau en vue de les faire germer. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est au bout des 3 semaines. Donc ça c'est le premier bac. Donc sur le premier bac, vous voyez qu'en fait, effectivement, j'ai bien une germination qui arrive. Mais par contre, je n'ai pas d'autres germinations ailleurs pour le moment. Ça n'a pas encore germé sur les autres morceaux de pommes de terre. Donc à voir pourquoi. Par contre, elles sont toutes, voilà, elles sont encore toutes bien dures. J'ai pas de problème pour l'instant, on va dire, de patates douces qui pourrissent ou des choses comme ça, quoi, qui se dégradent en tout cas dans le terreau. Donc c'est un terreau qui est toujours bien humidifié. Donc c'est un terreau que j'ai utilisé, moi, c'est du terreau horticole. Pour rappel que j'avais surélevé sur donc des billes d'argile pour l'écoulement de l'eau. Alors c'est pareil, c'est le même principe. Moi j'utilise toujours une petite cloche. Alors c'est une récupération de feuilles plastique, de bacs plastiques de légumes ou de fruits. Qui me permet en fait de faire donc une petite serre pour une meilleure condensation, sachant que j'augmente parce que la liane en fait augmente quand même assez rapidement en hauteur. C'est rapidement en hauteur. Sur le deuxième en fait, je constate effectivement, alors vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais là cette fois-ci j'ai plusieurs en fait germinations. Vous voyez que ça se développe bien. Alors par contre sur celui-ci, en fait j'ai eu 2 morceaux qui ont pourri. Et ça, je sais, j'en ai bien conscience, c'est de ma faute, puisqu'en fait, dès le départ, en fait, j'ai beaucoup trop arrosé le terreau. Et donc, j'ai eu 2 morceaux qui ont pourri, donc j'ai dû retirer. Et pour le reste, ben, cette fois-ci, ça démarre bien. Ça démarre, pareil, j'ai un petit décalage vous voyez, entre les deux. J'essaie de prendre les deux. Entre les deux, hein, j'ai un petit décalage, bien évidemment. Ça ne pousse pas forcément à la même vitesse. Mais celle-ci, ça démarre assez bien. Donc à voir la suite. Point important, alors c'est pareil, j'humidifie matin et soir. Il faut bien veiller à ce que le terreau soit toujours bien humidifié. Alors, entre cette technique-là et la technique précédente, moi j'ai une petite préférence quand même pour la première technique sur on va dire, la technique de l'avocat, donc les patates douces mises dans un bocal pour faire germer. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple déjà à suivre, on remplit simplement la bouteille d'eau, on n'a pas à veiller à ce que le terreau soit trop sec. Et je trouve que c'est un petit peu plus long, voilà. Mais c'est une technique qui en vaut une autre, mais c'est vrai que si j'avais une petite préférence, je prendrais la première technique des bouteilles d'eau et de faire germer les patates douces directement dans l'eau. Mais c'est une technique, vous voyez, qui fonctionne bien. Et que bon, d'ici à peu près un bon mois, je pense que ça va bien se développer. Je pourrais faire des boutures avec ces deux éléments-là. Mais toujours bien veiller sur cette partie-là, à ce que le terreau soit toujours bien humidifié, surtout quand on le met sur un radiateur, ou éventuellement si vous le mettez sur une nappe chauffante, le réchauffement du terreau va quand même relativement assez vite, il faut bien suivre ça. Alors troisième et dernière technique que j'ai utilisée, c'est de couper donc les extrémités des patates douces pour pouvoir les mettre dans l'eau et les faire germer. La moitié en fait, je les ai utilisées pour en faire des frites. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, j'ai fait un short là-dessus récemment. Donc cette technique-là en fait, vous voyez c'est tout simple, on coupe donc les extrémités et on les met dans l'eau. Donc j'avais fait au départ 4 extrémités. Vous voyez, j'en ai plus que 2. Donc en fait, il y a une des extrémités en fait qui a pourri. Donc je pense que c'est aussi attention au choix des patates douces que vous prenez pour faire germer. Je pense qu'il y avait certainement un défaut dans cette extrémité de patate douce, et donc elle a pourri, donc j'ai dû la retirer. Deuxième point,
Moi j'ai des... Alors j'avais essayé au départ comme ça, et c'est vrai, moi j'ai des chats à la maison, et j'avais un de mes chats qui, a priori, a adoré en tout cas l'eau avec la patate douce, les bouts de patate douce qui étaient dans l'eau, donc il passait son temps à venir boire la patate douce. Donc j'ai dû le protéger également. Donc pensez également éventuellement à vos animaux domestiques lorsque vous faites ce type de germination de patate douce. Il faut un petit peu le protéger quand même. Autre point, c'est sur l'eau. Alors l'eau, par contre, là, il faut la changer effectivement beaucoup plus souvent que l'eau quand l'on met en bouteille, puisque forcément, la chair, elle est directement dans l'eau, et donc, l'eau, pour moi, se salit un petit peu plus vite. Alors, moi, je la change, on va dire, 2 fois par semaine, cette fois-ci. Donc, j'en ai 2, parce qu'en fait, j'ai dû, et là, je vous montre donc une vidéo en lien, en incrustation, pardon, sur la mienne de vidéo. Parce qu'en fait, j'ai dû effectivement, déjà mettre en pot, déjà un plant de pommes de terre, à chaque fois je dis pommes de terre, une extrémité de patate douce, pardon, parce qu'elle avait déjà bien raciné, et que vous voyez, elle commence déjà à bien faire des boutures et des lianes, et ça commence déjà un petit peu à faire des feuilles. Donc j'ai fait ça, donc au moment où je fais la vidéo, j'ai fait ça il y a à peu près 2 jours. Donc voilà, donc par contre, donc ça, maintenant je vais devoir bien évidemment faire attention au terreau, à bien l'humidifier, à bien la suivre, et puis ça partira directement en plantation, dans le jardin au mois de mai. Alors cette technique-là, au final, elle est intéressante. Moi je l'aime bien. Alors je crois que j'ai eu un petit peu de commentaires et de messages avec André Abrahami qui me disait dans un de ses commentaires que lui il utilisait ça plutôt avec ses patates douces de son jardin. Effectivement, je pense que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours mieux d'utiliser des patates douces qu'on a pu récupérer, puisqu'il n'y a pas d'anti-germinatif, puis c'est du bio. Donc c'est toujours mieux. Je trouve ça c'est assez intéressant. Ce qui est pas mal, c'est que je pense que ça va un peu plus vite, puisqu'en fait on les met après directement en terre, et cette fois-ci il n'y a pas de notion de bouture. Donc je pense que c'est une technique qu'on peut faire un peu plus tard dans la saison, pour pouvoir éventuellement après replanter sur le mois de mai. Donc ça c'est une technique intéressante, on est un petit peu en retard, ou si on a loupé, je pense, ces germinations, de pouvoir se lancer éventuellement dans ce type de technique, mais qui semble fonctionner. En tout cas, moi je constate, je ne sais pas trop de mouiller tout, mais vous voyez, je constate que ça fonctionne assez bien quand même, et que ça tourne. Alors c'est vrai que maintenant, on est en février, ça je vais pas le mettre avant le mois de mai, donc forcément, là il va falloir que je m'en occupe quand même pendant au moins 2 bons mois. C'est ça un petit peu la contrainte, raison pour laquelle je pense que ça c'est une technique qu'on peut utiliser éventuellement un peu plus tard dans la saison, pour pouvoir replanter au mois de mai. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les 3 techniques, et un petit peu le point d'étape au bout de 3 semaines sur ma technique de germination. Alors ce que j'en retire de ces 3 semaines, déjà c'est du plaisir. C'est du plaisir à voir un petit peu comment ça évolue. On voit bien que c'est pas linéaire d'une patate douce à une autre, et au niveau de la germination. Deuxième point, ce que j'en retire, c'est les différentes techniques. Et mon choix, effectivement, moi, se porte plus facilement sur la technique en fait de la patate douce mise avec des cure-dents dans une bouteille d'eau. Je pense que c'est intéressant. Et puis la dernière technique également qui me semble intéressante, mais plus tardivement dans la saison. Par contre, effectivement, si vous vous lancez dans la germination des patates douces, je pense qu'il faut privilégier toujours des patates douces qui soient bio, et si ce n'est pas possible, faites attention au choix que vous prenez des patates douces. Prenez-les les plus, on va dire, les plus saines d'apparence, les plus saines possibles. Deuxième point, c'est sur la chaleur. Moi, je constate effectivement qu'il faut les mettre au moins sur radiateur, qu'ils aient une température toujours proche de 25 degrés. Si vous avez une nappe chauffante, je pense que c'est mieux. Moi, j'en ai pas, et vous voyez que ça fonctionne quand même tout à fait, sachant que j'ai également un temps avant de faire le bouturage et avant la plantation, donc ça a le temps de germer tranquillement. Mais je pense que la chaleur, en tout cas, est importante pour faire germer les patates douces. Et voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires un petit peu, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous pouvez en penser, et puis vous, où est-ce que vous en êtes sur la germination des patates douces et sur votre culture de patates douces. La prochaine étape, ce sera sur le bouturage des patates douces.
Et donc ce sera la prochaine vidéo sur le thème de la patate douce. Bah, écoutez, à plus, et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, pour moi c'est toujours une source de motivation et un grand plaisir. Et bien écoutez, à plus dans de prochaines vidéos, allez ciao!